Ce que vous voyez ici, c'est un mini tableau de bord qui vous informe sur l'état de l'avancement de votre projet. À chaque fois que je vais cocher des cases, mon graphique va évoluer avec le pourcentage qui correspond. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment concevoir ce mini tableau de bord de progression de vos projets. C'est très simple à faire. Ça va nous demander juste quelques petites formules et quelques petites mises en forme. Pour cela, je vais ouvrir une nouvelle feuille. Dans cette nouvelle feuille, je vais commencer déjà par venir au niveau de affichage, le menu affichage. Ici, je vais aller dans le menu fichier, la section fichier, ou du moins afficher, je vais retirer les quadrillages. Dès que j'ai déjà retiré les quadrillages, prochaine chose que je vais faire, c'est juste essayer d'écrire ce que j'ai ici. Alors, j'ai projet alpha, donc je vais me placer sur B2. Je vais écrire là, projet alpha. Voilà. Et puis, ça commence à partir de la cellule A8. Voilà, donc je vais mettre tâche 1 au niveau de B9 ici. Tâche. Et ici, je vais mettre statut. Voilà. Donc ici, je vais écrire tâche 1 et je vais étirer ça. Jusqu'ici, je pense que ça peut aller. Puis maintenant, ici, ce que je vais simplement faire, c'est que... Oh là là, ma souris dérange, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je vais faire, je vais ajouter des cases à cocher. Donc, je vais dans Insérer, Insertion, cases à cocher. OK. Donc, maintenant, quel est mon objectif? Ce que je souhaite, c'est que si je viens ici, que je coche mes éléments, j'aimerais ici avoir une sorte de pourcentage. Donc, pour cela, je vais utiliser deux fonctions. La première fonction va d'abord permettre de compter le nombre de fois que ceci est coché. Donc, je vais utiliser la fonction nb.si. Je fais juste à côté pour que vous puissiez d'abord voir. nb.si. Je sélectionne toute ma plage. Alors, je vais enlever le 21 ici pour que ça prenne carrément jusqu'en bas. Au cas où je vais ajouter plus tard. Point virgule. Je vais mettre ici, comment on appelle ça, vrai. Donc, je vais dire qu'il compte si c'est qu'il voit que c'est vrai. Parce que quand je coche, c'est vrai. Quand c'est décoché, c'est faux. Et il me met 0. Donc, si je coche là, vous voyez qu'il me met 1. OK. Alors, ce que je vais faire avant de continuer, je vais effacer ça. J'ai complètement oublié. Je vais sélectionner mon petit tableau. Je vais aller dans Format et je vais convertir en tableau déjà. Voilà. Puis, je vais refaire pour que vous puissiez voir. Égal nb.si. Je prends toute la plage et je lui dis quand c'est vrai, il compte. Voilà. Donc, si je coche, vous voyez bien qu'il compte au fur et à mesure. Maintenant, je vais utiliser notre fonction qui s'appelle nbval pour compter le nombre de fois qu'il voit les données. Donc, je vais faire égal nbval. Elle permet de pouvoir compter le nombre de cellules qui contiennent des données. Donc, il considère en fait que quand il y a la case, en fait, c'est le mot faux qui est écrit à l'intérieur. Et là, il me dit j'ai 12 cases en fait. Vous voyez? Donc, mon objectif sera de faire le nombre de cases cochées divisé par le nombre de cases totales. Ce qui va me donner, après je vais mettre ça en pourcentage. Ça va me donner une valeur que je vais mettre en pourcentage. Donc ici, je vais faire égal nb.si. Je prends toute la plage, point virgule quand c'est vrai. Je ferme la parenthèse, divisé par nbval. Et je prends tout le tableau. Voilà, je ferme et j'appuie sur Entrée. Et là, il me donne une valeur. Cette valeur, si je vais la mettre en pourcentage, et là, vous pouvez voir que ça donne carrément 8,3%. Maintenant, ici, je vais connaître quel est le pourcentage restant. Donc, je vais écrire ici pourcentage restant. Je vais simplement faire 1, ce qui correspond à 100, si vous voulez. Parce que la valeur ci est quelque chose comme 0, quelque chose. Donc, je vais faire 1 moins ceci. Ça va me donner la valeur restante. Ah là là, j'ai pas mis l'égal. Je reprends égal 1 moins cette valeur. J'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez que j'ai 91% qui me reste en fait sur mon projet.
Si je coche encore, vous allez voir avec moi que ça évolue. Donc, au niveau du projet, je suis déjà à 41% et il me reste 58%. Donc, c'est ça qu'on va utiliser en fait pour pouvoir designer notre petit graphique. Alors, je vais me placer ici. Je sélectionne d'abord mes données. Je vais aller dans le menu insertion. Je vais prendre graphique. Alors, je vais aller sur la fenêtre qui s'est ouverte ici. Je vais prendre un graphique en anneau, comme vous pouvez voir. Et ici, je vais lui dire qu'il va intervertir les lignes et les colonnes. Voilà, comme ça, il va prendre projet alpha et pourcentage restant. Puis, je vais aller dans le menu personnalisé du graphique. Au niveau du style de graphique, couleur d'arrière-plan, je vais mettre aucune couleur. Vous allez comprendre plus tard pourquoi est-ce que je mets aucune couleur. Parce que je veux qu'ici derrière soit libre. La couleur de la bordure, disons que la bordure va être une couleur orange. Parce que je vais utiliser... Non, ici, je n'ai pas besoin de mettre la couleur. Je vais la laisser telle qu'elle est. C'est bon. Je vais venir au niveau du graphique secteur. Qu'est-ce que j'ai ici? L'intérieur de l'anneau, je peux mettre à 75%. Oui, là, ça me plaît comme ça. Je vais maintenant aller au niveau du secteur. Projet alpha, moi, je vais le mettre en couleur orange. Je vais changer pourcentage restant. Je vais mettre une couleur blanche. Voilà. Alors, je veux justement qu'il y ait des bordures. Donc, je vais revenir sur graphique à secteur ici. Et couleur de la bordure, je vais mettre la couleur orange aussi. Comme ça, voilà, j'aurai cette bordure que vous voyez là. D'accord. Maintenant, je vais descendre au niveau de la légende et je vais retirer les légendes. C'est-à-dire, légende, c'est ces deux valeurs, pourcentage restant et projet alpha. Au niveau de la légende, je vais cliquer sur la position et je vais prendre aucune pour que ça efface cela complètement. Alors, vous devez le savoir, mon graphique est directement lié à mon tableau. Donc, si je coche, vous voyez que ça évolue. Si je coche, ça évolue. Si je décoche, voilà. Alors, tout ce qui va simplement me rester, c'est de mettre en forme et de mettre ma valeur ici. Alors, pour cela, je vais d'abord essayer d'évaluer où je vais mettre ça. On va dire qu'on va mettre ça dans la cellule, disons, H11 ou H10. Si je prends comme ça. Oui, H10 va être bon. Donc, je vais déplacer mon graphique. Je vais me placer sur H9 même. Là, ça peut aller. Je fais égal. Je prends cette valeur. J'appuie sur Entrée. Voilà. Et là, maintenant, je vais mettre mon graphique ici. En fait, c'est ça l'objectif. Ici, là, maintenant, je vais mettre la couleur, une couleur toujours orange. Je mets en gras, j'augmente. Je vais juste centrer. Voilà. Ça peut aller comme ça. Super. Donc, à chaque fois que je coche ou je décoche, vous voyez bien que mes données évoluent. Au niveau de la couleur de mon tableau, je vais venir cliquer ici sur tableau 2. Je vais aller dans couleur de tableau. Je vais aller sur le petit plus. Je vais prendre le, euh, ce qui me permet de pouvoir choisir une couleur. Je vais cliquer dessus et je peux prendre la couleur aussi. Voilà. Je fais OK. J'ai la même couleur. Ici, je vais faire pareil. Je vais par exemple prendre comme ceci. Déjà ça là, je vais mettre ça en blanc pour cacher ça. C'est une façon de masquer, bien sûr. Voilà. Ici, je mets les bordures. Ici, ah bah, je vais aussi centrer. Je pense que c'est mieux de centrer les deux. Ici, je vais mettre la couleur, le même orange. Couleur blanche. Je mets en gras. Je vais augmenter légèrement. Pareillement ici, bon ça, je peux laisser ça comme ça, hein. J'augmente juste un peu comme ça. Voilà, c'est pas mal. Ok, donc voilà à peu près notre petit graphique. Si j'augmente, vous voyez, les données s'augmentent. Alors, il faut savoir que le graphique comment je vais dire ça? Le tableau ayant utilisé la mise en forme de tableau, la conversion de tableau, si j'ajoute une nouvelle donnée, elle sera automatiquement prise en compte dans mon graphique, sans souci. Donc, vous voyez que là, maintenant, il est descendu à 92 parce qu'il y a un vide ici. Si je fais pareil, j'augmente même jusqu'à 15, disons. Voilà. Donc, si je décoche, vous voyez, là, maintenant, il s'est ajusté par rapport à 15 valeurs. Si je les coche tous, voilà.
Donc voilà pour ce qui est de ce graphique qui vous donne l'état d'avancement de votre projet. Vous pouvez l'utiliser dans un tableau ou un tableau de bord un peu plus large que ça. Si vous souhaitez recevoir davantage d'autres petites vidéos comme ça là, des astuces et ainsi de suite, n'hésitez pas de me dire en commentaire quelles sont les vidéos que vous voulez que je produise sur Google Sheet ou sur tout autre logiciel de Google Workspace. Merci et à très bientôt.